Vous savez, nous n'avons pas coutume de faire des sorties médiatiques juste pour le plaisir. Mais étant concentrés sur ce projet ambitieux qui est celui de la Dynamo de Douala, nous pensons toujours opportun de venir communiquer avec nos supporters et nos sympathisants et tous les membres en temps opportun. La saison dernière s'est écoulée il n'y a pas longtemps, même comme la fin officielle d'une saison est marquée par la finale de la Coupe du Cameroun. Mais sur un plan pratique, on peut la considérer comme achevée vu que nous ne participons plus à aucune compétition. Donc il était de bon ton de venir devant nos spectateurs et tous les téléspectateurs, membres et sympathisants de la Dynamo pour faire le point de la saison écoulée. En début de saison, nous avons tenu une assemblée générale dans un hôtel de la place où il était question de fixer le cap, repréciser la vision de notre club et définir la feuille de route pour la saison qui allait commencer, notamment en 2023-2024. Pendant cette assemblée générale, nous avons indiqué les objectifs qui étaient les nôtres, à savoir, premièrement, maintenir notre club en Elite One et deuxièmement, chercher à trouver les moyens de transférer au moins un de nos joueurs. Pourquoi cela est-il important? Pour permettre à notre club de commencer à pouvoir s'autofinancer sans forcément avoir toujours à tendre la main vers de potentiels bienfaiteurs, connaissant aussi le soutien que la FECAFOOT nous apporte. Mais il est souvent bon de rappeler que les moyens que la FECAFOOT met à notre disposition viennent en appui. Mais nous ne serons basés tout notre budget sur cet appui-là. Donc nous avons commencé la saison à bâton rompu et il est très très important de rappeler ici que la saison régulière s'est très bien passée. Notre équipe a caracolé à la tête de son groupe de la première jusqu'à la dernière journée où nous avons terminé premier devant les illustres clubs que je ne citerai pas ici. Nous nous sommes après engagés dans les playoffs qui ont connu des résultats mitigés pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais force est de souligner que notre objectif principal était déjà atteint. Donc la vision, l'objectif principal que nous nous étions fixés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, c'était de se maintenir. Nous l'avons fait. Le deuxième objectif était de transférer au moins un joueur pour permettre au club de pouvoir s'autofinancer. Nous avons eu le bonheur de voir un de nos joueurs être sollicité, notamment Lionel Ateba, qui a été transféré dans le club algérien de l'USM Alger en milieu de saison. Ceci a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme il est de coutume dans notre milieu. Mais peut-être que par les questions que vous poserez tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de clarifier tout cela. Et il n'y a point d'autre source d'information à laquelle il faudrait se rendre pour établir la vérité. Parce que la vérité des orangers n'est pas la vérité des gazelles. Mais à la fin de la journée, ce que nous recherchons tous, c'est le succès de notre club. Donc, il est aussi important pour nous de préciser que pendant cette première phase de notre projet, cette deuxième phase, parce que la première phase était la session du club en Elite One, il était important pour nous de bâtir une équipe extrêmement compétitive qui allait permettre au club de jouer les premiers rôles d'entrée de jeu dans notre championnat. Il était aussi important de retravailler l'image de notre club et permettre que nous revenions au devant de la scène pour désormais compter parmi les clubs les plus importants ou les plus populaires de notre championnat. Maintenant, nous allons aborder la troisième phase de notre projet avec cette nouvelle saison qui va commencer, où nous allons axer notre politique sportive sur cette saison-ci sur un schéma bien précis que nous ne dévoilerons pas totalement en détail ici pour éviter que la concurrence en profite.